Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, le Bénin condamne le coup d'État au Mali et souhaite que le principe de réalisme soit pris en compte dans la résolution de cette crise. Aurélien Aguinochi a échangé avec les hommes des médias à cet effet, vous l'entendrez. Mariam Chabi Talatazime, la vice-présidente de la République, est entrée dans ses nouvelles fonctions. La passation de charge s'est déroulée hier mardi. À suivre les images. 1er juin, date du rendez-vous de la deuxième dose du vaccin anti-Covid pour certains. Le ministre de la Santé et des représentants des structures du mécanisme COVAX en font partie, vous les verrez. Bienvenue si vous nous rejoignez. Mariam Chabi Talatazime est désormais la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. La vice-présidente de la République est entrée dans ses nouvelles fonctions ce mardi à la faveur d'une cérémonie de passation de charge entre Kouburat Osseni et elle. Retour sur cette cérémonie avec Nikano Kovi, Simon Villon et Igor Ayoso. Talata, vice-présidente de la République, ça c'est déjà fait. Talata, grande chancelière, nous y voilà. Semé City, la cité de l'innovation. C'est entre ces murs où l'avenir du Bénin s'écrit en langage numérique que la tradition de la grande chancellerie joue les prolongations. Ici a lieu une passation de charge au nom de la loi. La loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 a institué au Bénin le poste de vice-président de la République. L'article 54-1 nouveau dispose, je cite, « Le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement. Il représente le président de la République à la demande de celui-ci à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Il est le grand chancelier de l'ordre national. » Mariam Chabi Talatazime est une pionnière, première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale et première femme vice-présidente de la République tout court. Mais Kouburat Osseni est elle aussi une ouvreuse de voix. Première femme nommée grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, elle a tenu la barque plus d'une décennie durant. Tout au long de mon séjour à la tête de cette institution, j'ai honoré, j'ai servi son âme, j'ai respecté, fait respecter et promu ses valeurs à chaque occasion que le temps m'offrait. De mars 2009 à mai 2021, soit 12 années et 2 mois passés à la tête de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin, 4 918 dossiers ont été étudiés par le Conseil de l'Ordre national du Bénin et 5 241 valeureux citoyens ont été reçus dans les divers ordres nationaux à titre normal et exceptionnel, civil et militaire, voire étranger. Mariam Chabi Talatazime, vice-présidente et grande chancelière. Mariam Chabi Talata, enseignante de philosophie aussi. Et chassée la philo, elle revient au galop. Parler de vacuité de la vice-présidence, n'est-ce pas faire montre d'un nihilisme inhibiteur et destructeur de l'institution et des personnes qui y travaillent? La grande chancellerie, dont la vice-présidente de la République a la charge désormais, n'est pas un néant, un non-être, un vide. C'est une entité administrative, républicaine, dont les agents au quotidien accomplissent des tâches nobles qui contribuent à nous rendre meilleurs par la reconnaissance nationale et la valorisation des mérites des meilleurs citoyens, des Béninois exceptionnels. De Semé City à la grande chancellerie, 6 route de l'aéroport,
Chronique d'un passage de témoin entre deux pionnières. Pour l'une, une page se referme et pour l'autre, c'est le début d'une histoire écrite pour entrer un peu plus dans la légende des grandes figures politiques du Bénin. Et suite à cette passation de charge, Nicanor Kovi et Simon Villon ont tendu leur micro à quelques invités. Ils nous ont exprimé leurs attentes par rapport au mandat de la nouvelle grande chancelière. On les suit. C'est vrai que c'est inédit au Bénin et nos attentes c'était qu'elle prenne rapidement fonction, ce qui est fait aujourd'hui, qu'elle se mette au travail, qu'elle poursuive les bonnes œuvres déjà entamées par notre maman, sa grande sœur, et que surtout qu'elle puisse, avec son équipe, inculquer aux Béninois et aux Béninoises l'estime du mérite. Si nous avons l'estime du mérite, je pense que nous travaillons tous à mériter et à évoluer. Et dès lors que nous inculquons à chaque Béninois et à chaque Béninoise l'estime du mérite, c'est que nous mettons chacun au travail pour le développement de ce pays. Je pense que le législateur a trouvé juste, à travers le poste de vice-président, chercher à rendre visible cette institution, où en réalité c'est une institution d'excellence, mais méconnue du grand public. Parce qu'on admet dans l'ordre les citoyens qui se distinguent par leur travail au service de la République. Et confier cette fonction-là au vice-président de la République, je pense que c'est une manière de rendre l'institution-là visible. Au-delà des cadres et des fonctionnaires d'État, des militaires, cadres militaires et autres, que le paysan le plus méritant, l'artisan le plus méritant et la femme de ménage. Parce qu'elle a gardé ses enfants, tous ses enfants ont réussi dans leur vie. C'est un mérite, c'est une femme à célébrer pour qu'on aille lui demander quels ont été les secrets de l'éducation de ses enfants pour qu'eux tous réussissent. Voilà autant de détails, ce à quoi on ne s'intéresse pas, la grande chancellerie ne s'intéresse pas, les mérites ne s'intéressent pas encore dans notre pays. Et ce serait pour moi les chantiers que je souhaite que la grande chancelière ouvre avec son nouveau mandat. Et on prend la direction du ministère des Affaires étrangères face aux hommes des médias. Aurélien Gbenossi, de retour du sommet extraordinaire des chefs d'État et de la CEDEAO sur la situation au Mali, tenu dimanche dernier, a fait un point de la participation du Bénin à cette session spéciale en écho à la décision du sommet de suspendre le Mali de ses instances. Le Bénin condamne le coup d'État et souhaite que le principe de réalisme soit pris en compte dans la résolution de cette crise. Écoutons la substance du message porté par le Bénin à cette assise sous-régionale. On suit. Ce mode d'accession au pouvoir n'est plus acceptable. La position du gouvernement du Bénin, la conviction du président Patrice Talon, c'est que l'ère des coups d'État est révolue. Il y a des voies pacifiques, il y a des voies de rencontre, de dialogue, il y a la possibilité de créer des espaces d'échange dans un pays pour surmonter les difficultés qui ne manquent pas dans la gestion des affaires publiques, qui ne manquent pas entre les acteurs politiques, qui ne manquent pas lorsque plusieurs visions parfois s'affrontent. Donc le président Talon a tenu à réaffirmer très fermement son opposition au coup d'État. Le président Patrice Talon, tout en condamnant fermement ce mode d'accession au pouvoir, a souhaité que les décisions qui seraient prises à l'issue du sommet ne soient pas des décisions qui conduisent à une impasse, que ce soit des décisions qui permettent une sortie de crise, qui respectent non seulement les impératifs de sécurité de notre sous-région, mais aussi la protection des populations civiles, ce qui est très très important parce qu'on ne règne pas sur les cimetières, on gouverne des populations. Et on prend la direction de l'Assemblée nationale. La configuration du bureau de l'Assemblée nationale, 8e législature, vient de changer. Robert Bouillant est désormais le premier vice-président de l'Assemblée nationale, alors que le député Dakwe Soso, lui, est élu deuxième vice-président de l'institution. C'est au thème de la session de la séance plénière intervenue dans l'après-midi de ce mardi. Ceci fait suite au départ de Mariam Chabi Talata Zimé, appelé à d'autres fonctions républicaines. Firmin Bassao nous en dit plus.
La désignation de Robert Guiyan au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale et de Dakwe Sossou au poste de deuxième vice-président n'a pas été sans suspense. Après l'ouverture de la séance par le président Louis Berhounou Vlavonou, intervient une suspension de près de 2 heures d'horloge plutôt qu'une initialement prévue. Reprise à 16h59. Son candidat au poste de premier vice-président, Robert Guiyan du Bloc républicain, et Dakwe Sossou, candidat au poste de deuxième vice-président. Il est député du parti Union progressiste. Au bout de 45 minutes et au terme du premier vote, les députés à l'unanimité portent leur choix sur Robert Guiyan comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. 80 votants, 80 pour, 0 non et 0 abstention. Le député Dakwe Sossou est élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale avec 78 voix pour, 2 non et 0 abstention. Le vote a pris fin dans une ambiance conviviale. Et on reste à l'Assemblée nationale. Anciennement deuxième vice-président, Robert Guiyan, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, remercie ses pairs. Il entend davantage œuvrer avec les autres membres du bureau pour un Parlement au service du développement. Il livre ses impressions après le vote. Avant tout, je vais rendre grâce à Dieu. Et ensuite, je vais réitérer mes félicitations et mes remerciements au président Patrice Talon, surtout au duo Talon-Talata, qui a été élu et qui a prêté serment il y a quelques jours. Ici aujourd'hui, je suis élu pour le vice-président. C'est parce que Mme Talata a cédé cette place-là. Donc je lui souhaite beaucoup de succès, beaucoup de chance à son nouveau poste en tant que grand chancelier de l'ambassade du Bénin. Je vais aussi féliciter les deux progressistes et aussi les collègues du groupe parlementaire du Bloc républicain. Je vais les féliciter, les remercier pour avoir porté leur choix sur ma personne, sur ma modèle personne. Le défi, c'est le développement harmonieux de notre pays pour que le travail parlementaire soit au service du développement pour le bonheur de nos populations. Et puis les membres de l'Association des magistrats retraités du Bénin reçus autour d'un déjeuner au siège de la Cour suprême ce mardi. Au-delà d'une simple séance de dégustation, les magistrats retraités sont allés dire tout leur soutien à Victor Dassi Dossou, nouveau président de cette institution. C'est un président de l'Association des magistrats retraités du Bénin, satisfait des échanges qui s'est confié à notre équipe de Porto Novo. On le suit. Il a voulu que nous fassions un tour d'horizon, que nous échangions avec lui sur sa mission et tout ce que notre association, la Mareb, peut faire pour la réussite de sa mission. Nous avons assuré le président de notre soutien. Nous lui avons dit que nous serons avec lui dès qu'il nous sollicitera. Lui-même a souhaité que nous ne soyons pas du reste, que nous l'accompagnions tout le temps. Et nous lui avons garanti que notre soutien lui est acquis. L'Association des magistrats retraités du Bénin est née le 29 octobre 2020, date à laquelle nous avons tenu notre assemblée constitutive. Et cette association œuvre pour le bien-être des magistrats à la retraite et apporte tout son soutien aux actions qui peuvent contribuer à l'essor de la justice de notre pays. Santé à présent, ce 1er juin, c'est aussi la date du rendez-vous de la deuxième dose du vaccin anti-Covid pour certains. Le ministre de la Santé et les représentants des structures du mécanisme COVAS en font partie. Jean-Claude James et Jean Nobim. Sur ce même site du Palais des Congrès, il donnait le top de cette campagne de vaccination en tant que premier volontaire. 2 mois après, Benjamin Hunkpati se présente pour sa deuxième dose de vaccin, celui du laboratoire AstraZeneca. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore tous bien vivants, bien debout, bien portants. Et c'est pour dire à la population encore une fois que nous avons les vaccins au Bénin
Et il est question aujourd'hui que nous puissions sortir massivement pour nous faire vacciner. Les effets secondaires, qui sont pour la plupart du temps des effets secondaires mineurs, ne sont rien à côté du bénéfice qui est attendu de cette vaccination. En effet, lorsqu'on se vaccine contre la COVID-19, c'est quasiment 100% d'éviction de formes graves. Information confirmée par les représentants des organisations membres du mécanisme COVAX. Ils étaient aussi là pour leur deuxième dose. L'Organisation mondiale de la santé monitore les effets secondaires dans l'ensemble des pays, des 47 pays membres de l'OMS. Nous n'avons reçu aucun effet secondaire grave qui a été rapporté. La COVID-19 aujourd'hui est une crise surtout pour les droits des enfants. Leur santé, leur protection, leur éducation ont été affectées. Pour les enfants, pour nos enfants, pour leur avenir, pour nous, pour notre protection, vaccinons-nous. La vaccination contre la COVID-19 au Bénin, c'est le choix entre les vaccins des laboratoires AstraZeneca et Sinovac. Elle est ouverte à tout sujet âgé de plus de 18 ans. Élection du septentrion, décryptage de l'élection présidentielle d'avril 2021 par les populations de la session communale de l'Union progressiste de Segbana. Les fils et filles de cette localité se sont retrouvés dimanche dernier pour faire le point de leur participation effective à l'élection du duo Talon-Talata, une occasion pour les autorités Union progressiste de Segbana de revenir sur les besoins de la population. La cérémonie a eu lieu dans l'arrondissement de Libantais. Le point avec Martial Betoro et Julie Kaelaena. Remercier la communauté à la base pour le soutien et la confiance dont elle a fait preuve lors de l'élection du duo Talon-Talata, c'est l'objectif de cette sortie politique des membres de l'Union progressiste de la commune de Segbana. Occasion de revenir sur les besoins de la population de cette communauté. Nous sommes ici ce matin pour une seule raison, celle de venir remercier la population de la commune de Segbana, remercier les militants UP de la commune de Segbana qui se sont déplacés massivement pour aller voter utile pour le duo Talon-Talata. À travers ce programme, nous attendons la réalisation de la voie Segbana-Niki en passant par Kalale. Nous attendons l'électrification dans toutes les contrées. Nous attendons également l'eau potable dans toutes nos contrées. Nous attendons également la réalisation du bloc opératoire dans la commune de Segbana. La commune sera dotée aussi bientôt avec ce programme d'une ambulance pour faciliter le transport des malades. Vu ça, nous avons dit avec ce quinquennat, ça y est le développement de la commune de Segbana. Et nous devons, au nom du parti, dire merci à la population qui a contribué au succès du duo Talon-Talata. C'est une fierté, nous avons mouillé le maillot. Et nous sommes fiers aujourd'hui que les leaders du parti viennent nous dire merci pour ce qui a été fait sur le terrain. Et nous sommes engagés à les accompagner pour la réussite du quinquennat du président. Ici, c'est la deuxième circonscription électorale qui regroupe Banikwara, Gogounou et Segbana. Voilà l'ambiance à Segbana. Le 23 mai dernier, dans son discours, le chef de l'État a affirmé qu'il arriverait à une cohésion sociale pour un développement cohérent. Ce vœu cher au président pourrait passer par un cheminement clair, faire taire les divergences et les querelles, un sujet qui a suscité un commentaire de Patrick Diosso. Nous devons tous croire en notre communauté de destin. Communauté de destin. Le destin, la destinée, la destination. 3 termes d'option solitaire initialement, véhiculant 3 thèmes d'obédience solidaire finalement. Primo, le destin. C'est l'ensemble des événements qui font l'avènement d'une vie humaine ici. Événements qui ne dépendent pas de l'être humain, mais d'un être divin. Dieu, Yahvé, Jéhovah, Allah. Un destin individuel, programmé au départ pour construire chacun, et qu'une autre personne ne peut détruire à l'arrivée. L'on ne touche donc à l'être individuel que si son propre destin le vend à vil prix.
Alors, malgré les divergences et au gré des convergences, lorsque ce destin se veut commun et collectif, il est indestructible et invulnérable parce qu'on détruit plus difficilement un fagot de bois qu'un unique bout de bois. Au regard de ce que nous parvenons à faire malgré nos divergences, nous devons nous convaincre qu'en étant plus unis, nous parviendrons à faire beaucoup plus. Seul, on est fort, mais ensemble, on est plus fort. De ce fait, il faut se mettre dans une cohésion pour une cohérence de travail. Dans la cohésion, tous ensemble, mettons-nous au travail pour consacrer définitivement le redressement de la grande nation que nous sommes, la fierté du grand peuple que nous avons toujours été. Secondo, la destinée. La destinée, c'est la finalité de quelque chose ou de quelqu'un ici, le point final d'un être. Si le destin dessine l'être à travers la succession des événements de sa vie, la destinée, quant à elle, dessine l'homme dans sa finalité, sa faiblesse ou sa force, son affabilité ou sa fierté, sa honte ou son orgueil. Cependant, la destinée commune fait dépasser et trépasser les dissensions et discordes, tout de même inéluctables à la vie commune. Les dissentiments et ressentiments, quand même inévitables pour une vie communautaire, comme le sont les dents et la langue, obligés d'être ensemble pour la mastication et la déglutition des aliments, sans repos et sans répit lors des repas, en dépit de quelques blessures parfois infligées à la langue par les dents. Notre défi, notre leitmotiv doivent être de taire nos querelles pour nous consacrer à l'essentiel. Consolider notre marche vers le progrès en restant mobilisés et soudés dans notre lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi. Un ennemi commun ici, la pauvreté. Et voilà le tertio, la destination. La destination, c'est ce pourquoi et ce vers quoi une chose ou un être est destiné. Et la destination ici, c'est justement faire du Bénin révéler la destination finale. Et propulser le Bénin au rang des destinations de rêve. Par la cohésion sociale et la cohérence communautaire, car commun est notre destin, commune notre destinée, commune notre destination. Que Dieu te bénisse et que la vie te sourie. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle. Le Data Center national est en marche. C'est un centre de traitement et de stockage des données numériques mis en place par le gouvernement. Depuis lundi dernier, les premiers tests techniques ont démarré. Rebecca Kinjaoudé et Wenceslas Awaimon étaient témoins. Regardez. 9 mois de travaux et le voici déjà à terme. Le Data Center national est érigé dans ce bâtiment, une banque de stockage des données numériques mise en place pour l'hébergement et la sécurisation de l'ensemble des systèmes d'information de l'État et même du secteur privé. Donc c'est de l'hébergement, c'est du service, c'est de l'application et c'est pour ça que c'est si important pour notre stratégie numérique au niveau du Bénin. C'est une infrastructure très essentielle. Une infrastructure essentielle pour accompagner les réformes et projets phares du président Patrice Talon dans le secteur du numérique et de la digitalisation. Compte tenu donc de son importance, un accent particulier est aussi mis sur le plan architectural et l'aménagement du cadre où se situe le data center. Voilà la raison qui justifie ma présence ici. M'assurer que sur le plan architectural et technique, les choses se passent bien. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Le gouvernement ambitionne aussi de conformer le data center aux normes d'exploitation les plus exigeantes. Le processus de certification est d'ailleurs déjà en cours. Dans quelques mois, donc d'ici le mois de juillet et août, les premiers audits de certification vont commencer. Là, aujourd'hui, on démarre avec les essais, les tests techniques. Et d'ici le mois de septembre, la mise en production pourra se faire convenablement.
Les directives nationales sont claires pour la célérité des travaux de finition du data center. Équipe technique et direction de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI sont à pied d'œuvre. Retour dans le septentrion à Parakou, 1055 plants sont mis en terre au jardin botanique de Koroboro. C'est le site choisi par les autorités locales pour abriter la 37e journée nationale de l'arbre. Ronald Robinson, Olviga Mensa. Plus de 8000 plants sont à mettre en terre dans tout le Borgou, selon l'inspection forestière. À Parakou, sur ce site de Koroboro, 1055 plants sont prévus pour cette campagne de reboisement. Arbres et restauration des forêts pour le bien-être, c'est pour se conformer à ce thème choisi pour la présente édition que les autorités municipales ont porté leur choix sur le jardin botanique de Koroboro. Ce jardin botanique, placé sous la direction des tradipraticiens, devrait permettre de recréer la guérison par les plantes. C'est le lieu de remercier l'inspection forestière qui a fait des choix conséquents. Je voudrais signaler ici que nous allons mettre en terre 11 espèces, dont 8 espèces autochtones, principalement 600 plants autochtones et 655 plants de campérchés pour faire après le pourtour du domaine. En dépit de leur rôle prépondérant, force est de constater que les arbres sont chaque jour menacés de destruction dans notre pays du fait de la déforestation et de la désertification, avec pour corollaire la perte de la biodiversité biologique et l'accélération des changements climatiques. Il importe surtout de mettre l'accent sur le suivi et l'entretien des plants mis en terre afin d'en assurer la survie. Je ne doute pas que nos tradipraticiens réunis en association feront leur possible pour la floraison de ce jardin. Tous debout en ce mois de l'environnement pour planter et entretenir chacun au moins un arbre pour ne pas vivre inutilement. C'est l'appel final de Djibril Maman Cissé à tous ses concitoyens. Et le département de la Liborie n'est pas resté en marge de la célébration de la 37e journée de l'arbre au Bénin. 450 plants ont été mis en terre dans la commune de Malanville sur un espace de 50 hectares. L'événement a eu lieu en présence du préfet du département de la Liborie, Marcel Betoro et Judica Elayena. Couplée avec la campagne nationale de reboisement, cette 37e édition de la Journée nationale de l'arbre a pour thème Arbres et restauration des forêts pour le bien-être. 450 plants ont été mis en terre sur le site de la résidence du maire d'une superficie de 50 hectares. Constitués des espèces comme le kola, le calcédra et le miréna, ces plants mis en terre ont pour objectif reconstituer l'espace vert de l'hôtel de ville de Malanville, mais aussi sauvegarder l'écosystème de cette commune d'une population de 168 421 habitants. Quand vous jetez un coup d'œil autour, c'est dans une clôture gérée par la mairie. C'est à l'intérieur de la mairie qui est bien clôturée avec un portail métallique bien sécurisé avec un gardien. Donc cette précaution permet déjà de gérer les animaux domestiques qui parfois broutent tout ce que les gens font dès que vous faites d'eau. Autant il y a la sécurité là. C'est des arbres qui vont produire surtout de l'ombre toute l'année. Ces pieds-là ne souffriront d'aucune calamité jusqu'à arriver à leur maturation. Profitant de cette occasion, je rappelle à toutes et à tous que nous pourrions profiter de ces actions de reboisement que si les plants mis en terre sont protégés contre tous les facteurs de dégradation. Face au changement climatique et à la dégradation des terres, la restauration et la conservation des espèces végétales constituent aujourd'hui un défi majeur pour tous. La journée de l'arbre est instituée au Bénin depuis le 2 juillet 1985 par décret numéro 85-291. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'information à 16h30. Merci à vous tous qui nous regardez, notamment depuis Nescosi, c'est à Kalalé, dans le Borgou. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.